Bonjour toi. Oui toi. Toi qui n'as qu'une hâte, c'est d'être en vacances. Parce que ça commence à être très long au boulot. Même si on ne s'ennuie pas. Mais vivement quand même de pouvoir partir. Ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juillet, que dois-tu absolument voir en salle, même si c'est sorti en juin? Amélie et la métaphysique des tubes. Indéniablement, au cœur de l'animation francophone, de nombreux auteurs s'illustrent un peu plus chaque année et chaque semaine de sortie cinéma comme des visionnaires, cherchant tout aussi bien à construire des films marquants que simplement touchants, voire même de merveilleux voyages nous emportant dans un torrent d'émotions et de puissance humaine qui sonnent comme terriblement évocateurs. Maëlys Valade et Lian Cho-han nous offrent un délicieux et fantastique voyage dans l'univers de la romancière Amélie Nothomb, le temps d'un moment de cinéma qui risque fortement de vous en mettre plein les yeux, mais aussi, voire même surtout, de vous faire ressentir une palanquée d'émotions qui vont vous faire passer par de nombreux stades, pour un film qui sonne aussi bien comme une prouesse visuelle qu'un voyage narratif et dramatique universel aussi bien que personnel, et c'est là-dedans que le film puise sa puissance. Également, bien sûr, dans la très belle manière d'aborder de très nombreuses thématiques, justement. Car bien au-delà de simplement être un joli voyage, c'est aussi une aventure à hauteur d'enfant que nous offrent Anne, Valade, Pi et Noël, en prenant comme base un roman tout de même assez mature, voire même par moments adulte, mais en choisissant ici d'en offrir une vision plus enfantine, proche des jeunes ados, pour livrer un récit questionnant beaucoup de choses autour du regard de l'enfant, passant à un âge particulier où la réflexion fait opposition à l'apprentissage. Après, ce qui marque surtout ici, c'est le brillant travail esthétique de Anne et Valade, qui livre un film qui semble délicatement et subtilement faire le pont entre deux cultures, les deux autrices convoquant aussi bien tout un travail visuel et esthétique rappelant des grands auteurs français et japonais, le temps d'un moment de graphisme et d'esthétique, qui sonne comme un déferlement d'images symboliques, tout aussi bien que de simples instants de poésie où l'on se laisse porter par la magie d'un film qui ne cesse de nous en mettre plein les yeux. Cela étant parfaitement mis en relief par les nombreuses et magnifiques interprétations des différents acteurs et doubleurs. Déjà, Laetitia Corrine et Marc Arnaud sont tous les deux merveilleux dans les rôles des parents. Ensuite, Victoria Grosbois est juste hallucinante de justesse dans le rôle de Nishio-san. Mais surtout, il faut retenir la fantastique interprétation de Louise Charpentier qui est tout simplement parfaite du début à la fin d'un métrage où dans le rôle d'Amélie, elle ressort comme le véritable atout qui porte le film de bout en bout. Même si la sortie du film semble lointaine à l'heure où sort cette vidéo, je ne peux que vous pousser à tout de même tenter le voyage si vous en avez l'opportunité. Car même si le mois de juillet a été marquant en sortie cinéma et VOD, ce film a fait un voyage rare dans mon esprit, me restant en tête longuement après son visionnage et sonnant comme l'un des moments de cinéma les plus à fleur de peau et les plus justes émotionnellement que j'ai eu l'occasion de voir cette année pour le moment, faisant du film de Anne et Valade un immanquable de l'été cinématographique et de l'animation à la française. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Amélie et la métaphysique des tubes. Car bien au-delà d'être une nouvelle découverte de l'univers cinématographique d'Amélie Nothomb, c'est surtout un très beau voyage qui risque de vous en faire voir de toutes les couleurs, et cela de la plus belle manière qui soit.